n'a pas posé ici. Espèce, la pêche. La pêche. C'est une pêche de voilà. J'ai fait un tour tout récemment. Récemment à la CDA à Pau-Burkina, organisé par la FAO et la CEDEAO. C'est un bon prétexte pour nous pour un peu relancer le national. Donc nous remercions en tout cas toutes les autorités ici présentes. Je veux nommer le président du comité national du Codex Alimentarius, le professeur Diouf, qui est avec nous. Il y a également le représentant du délégué de l'Organisation mondiale de la santé animale, Dr Diawara. Le secteur privé est également avec nous, en force d'aide, ça nous saluons cela. Également, il y a notre partenaire stratégique de la Banque mondiale, le programme IFC, représenté ici par M. Pierre Chapuis-7. Voilà, sans plus tarder, la cérémonie d'ouverture, il y aura après 4 interventions. Donc le secteur privé pour un mot, évidemment. Il y a
président du comité national du Codex, l'OIE, le représentant de la Banque mondiale, et puis je me chargerai de vous livrer le discours du directeur de la protection des végétaux qui est empêché. Il a effectivement des soucis de santé, pour cela qu'il n'a pas pu effectuer le déplacement. Il présente toutes ses excuses. Sans plus tarder, merci également à nos amis de la presse, ça il faut le dire quand même, ça va participer beaucoup à la visibilité de ce que nous comptons faire. Sans plus tarder, donc, je vais peut-être laisser la parole à M. Habib Thiam, président du COPEGA, représentant donc le secteur privé. Merci. Doyen, le directeur du Codex alimentaire du Sénégal. Et bonjour aussi le représentant de la Banque mondiale et M. Diawara aussi. Et bonjour aussi à toute l'assistance et surtout aussi au secteur privé. Je pense que c'est une occasion qui est donnée à nous pour mieux harmoniser nos positions au niveau du Sénégal et de la sous-région. Je pense que c'est une bonne chose que le secteur privé maintenant s'implique carrément dans le cadre réglementaire du Codex alimentaire. Ça nous permettra aussi de mieux comprendre et de mieux nous outiller pour faire face aux enjeux mondiaux. Et que c'est un accompagnement permanent aussi que nos structures étatiques nous assistent permanemment, en permanence. Je pense que c'est une bonne chose et que c'est le secteur privé qui doit prendre en charge certaines choses. Parce que cela va aussi de notre intérêt, parce que nous sommes les premiers bénéficiaires quand même de tout cela. Et comme nous sommes bénéficiaires, je pense que nous devrons aussi s'investir dans ce sens pour mieux comprendre et pour mieux aussi respecter les normes, pour que les notifications aussi soient moins retenues ici au Sénégal. Je pense que nous souhaitons quand même que cet atelier réussisse et que tous les enseignements et que les recommandations qui seront issues de cet atelier seront respectées et que nous aussi, nous donnons l'engagement de nous investir pleinement dans ce sens pour pouvoir offrir à notre pays et à la sous-région une meilleure position mondiale. Et je vous souhaite de plein succès aux travaux et que je vous remercie de votre part. Merci de m'avoir donné la parole pour m'adresser au nom du docteur Mbargoulo Empêché. Monsieur le représentant du directeur de la protection des végétaux, Monsieur le président du comité national du Codex Alimentarius, Monsieur Thiam, représentant du secteur privé, et Monsieur le représentant de la Banque mondiale. C'est un grand honneur pour moi d'être là aujourd'hui au nom du docteur Mbargoulo, directeur des services vétérinaires, pour participer à cet important atelier qui est attendu depuis, je dirais, fort longtemps, parce que bon, le comité SPS, comme le savent certains, nous avons œuvré à le mettre en place. Et sur cette lancée, je voudrais saluer la présence parmi nous de M. Al-Ousseinou Anne, qui a été l'un des précurseurs de ce travail, qui aujourd'hui est en train de porter ses fruits. Docteur Mbargoulo est le directeur des services vétérinaires. En fait, c'est lui le représentant, le délégué de l'OIE au Sénégal. L'OIE, c'est l'Organisation mondiale de la santé animale, qu'on appelait avant Office international des épizooties, d'où le sigle de OIE. Le nom a changé, mais le cycle a été gardé. Le cycle a été gardé et c'est un honneur encore une fois qu'on soit là au nom du comité SPS. Ça montre encore l'union qu'il y a entre les différentes parties prenantes de ce comité SPS. Ça n'a pas été évident peut-être au départ, mais aujourd'hui, je crois qu'il y a bon espoir que les choses marchent, parce que tous ceux qui doivent travailler pour le comité SPS, je dirais, sont dans cette salle. Et je voudrais féliciter mon frère Abdoulaye Ndiaye pour le travail qu'il est en train d'accomplir dans ce domaine-là. Parce que c'est vraiment un honneur d'être là, avec tout le monde, la main dans la main, qu'on essaie d'avancer ensemble. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, dans le cadre de ce travail-là, de laisser enfin, les choses aller comme on ne le veut pas. Parce que si chacun va de son côté, je crois que ce n'est pas ça qui est idéal. La preuve, c'est que hier encore, on était ensemble. Les mêmes personnes pratiquement
pour une autre réunion du même genre pour pousser la sécurité des aliments dans notre pays. C'est un honneur. En tout cas, j'encourage tout le monde, si je peux me le permettre, et qu'il faut qu'on aille de l'avant. On n'a pas le choix. Il faut qu'on aille de l'avant pour préserver la santé de nos populations. Donc, comme je l'ai dit, Dr Mbargoulou m'a chargé de vous dire qu'il souhaite plein succès à nos travaux. Quand il a vu la liste des invités, il m'a dit qu'il ne doute pas du tout qu'on arrivera à un succès éclatant. Et que la preuve, je pense que si mes souvenirs sont exacts, l'atelier-là est dans la lancée des recommandations de l'atelier qui s'est tenu à Ouagadougou. La réduction de cet atelier-là, je crois que c'est ce qu'on va faire. En même temps, on va discuter publiquement des dispositions qu'on doit prendre par rapport à la session du comité SPS qui se tiendra incessamment. Donc là, c'est extrêmement important. Cela veut dire que c'est un partage qu'on va faire aujourd'hui des différentes thématiques qui nous concernent, qui concernent donc le pays. Donc aujourd'hui, nous sommes les délégués de ce Sénégal dans ce domaine-là. Il faut que vraiment qu'on se serre davantage les coudes. Sans plus tarder, je répéterai que Dr Mbargoulou souhaite plein succès à nos travaux. Je vous remercie de votre aimable attention. Représentants du secteur privé et de l'OIE, chers participants. Donc c'est avec plaisir aujourd'hui que la SFI appuie la DPV dans l'organisation de cette réunion de restitution et préparation de la 76e session SPS qui se tiendra en novembre 2019 à Genève. Dans le cadre du projet d'appui à l'investissement et à la compétitivité de l'agribusiness au Sénégal, un projet qui est financé par USAID, donc la coopération américaine, est mis en œuvre avec l'appui de la SFI, donc Société financière internationale, par l'APIX, donc l'agence en charge de la promotion des investissements et des grands travaux au Sénégal. Nous essayons d'appuyer le Sénégal pour préserver l'accès au marché d'exportation pour les produits sénégalais, notamment en particulier pour la mangue. Donc, étant donné l'importance d'une collaboration étroite entre le secteur privé et les autorités, en particulier la DPV pour les questions sanitaires et phytosanitaires, nous avons misé sur le renforcement du dialogue public-privé dans le but de permettre et d'assurer que les entreprises soient fortement impliquées dans l'identification des problèmes liés aux affaires sanitaires et phytosanitaires, la définition des stratégies pour y faire face et leur mise en œuvre. Donc je pense que depuis 2017 où nous avons commencé à aujourd'hui, cette stratégie a porté ses fruits et nous avons pu constater une forte diminution des interceptions au niveau du marché européen. Et nous sommes passés de 2017 à 24 interceptions, à 7 pour cette campagne, je parle sous le contrôle de la DPV, malgré une augmentation des exportations. Donc, c'est dans cette continuité aujourd'hui que nous sommes présents ici, parce que nous pensons qu'il faut continuer à renforcer cette collaboration entre le privé et la DPV pour faire face justement à toutes ces contraintes liées à l'export et en particulier aujourd'hui aux nouvelles restrictions qui sont mises en place sur le marché européen. Donc voilà, donc nous espérons vraiment que nous allons pouvoir continuer à travailler ensemble pour pouvoir faire face à tous ces défis et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Pierre. Mesdames et civile, mesdames et messieurs les invitation et vous remercie de l'honneur que vous nous faites en nous faisant intervenir à cette cérémonie d'ouverture de la réunion nationale sur les mesures sanitaires et phytosanitaires. Au nom de M. le ministre de la Santé et de l'Action sociale et de tous les membres du Comité national du Codex Alimentarius, je souhaite la bienvenue à tous les participants. Mesdames et messieurs, chers participants, dans l'ordre du jour de l'atelier, je note une question importante que vous avez inscrite dans vos débats suite à la restitution de l'atelier régional FAO-CEDEAO sur les mesures sanitaires et phytosanitaires auxquelles
le coordinateur SPS, a participé. De ce rapport, il est prévu que vous allez étudier les voies et moyens pour renforcer le comité national. Je salue donc et encourage cette belle initiative. Je vous invite à ne pas tomber dans l'autosatisfaction, mais surtout à vous concentrer sur les faiblesses. À mon niveau, je voudrais que vous formalisez aussi la réunion de coordination avec les 3 sœurs, l'OIE, CIPV et CODEX. Ça nous permet de suivre régulièrement, parce que si on voit derrière les activités que développe la SPS en tant qu'abritée par la direction de la protection des végétaux, il a les 2 entités, parce qu'il gère les plantes en général, mais gère aussi la production, qui est un élément qui est géré par le Codex Alimentarius. Alors donc, je tiens beaucoup à ce que cette coordination se fasse, parce que ça nous permet de pouvoir mesurer les difficultés que rencontre chacune des sœurs et aussi pouvoir prendre des mesures idoines. On avait beaucoup compté aussi sur l'espèce qui permet de pouvoir renforcer aussi bien le Codex, la CIPV et l'OIE. Et nous espérons qu'en tout cas, des modalités seront trouvées. Je pense qu'il ne faut jamais avoir peur, il faut toujours oser. Il faut viser la lune et quand vous tombez sur les étoiles. Donc toujours viser haut. Alors, je profite aussi de cette occasion pour inviter le secteur privé à s'impliquer dans les travaux du Codex. Parce que le Codex, nous nous battons pour que les acteurs s'en approprient, parce que c'est leur affaire. Surtout le secteur privé et la production, c'est ce qui font la production. S'ils ne connaissent pas les normes Codex, qui sont les minima, si vous les respectez, on ne peut pas vous empêcher d'exporter. Ça, il faut être très clair. C'est vrai que nous, au Sénégal, on travaille avec l'Union européenne, qui a son niveau très élevé. Ça, c'est un plus. Mais ce ne sont pas les normes qui sont adoptées dans l'ensemble du monde entier. Donc le minimum, c'est la norme Codex. Si nos agriculteurs, au moins, sont au niveau de normes Codex, ils pourraient exporter où ils veulent. Il n'y a pas que l'Union européenne. C'est faire que le marché est ouvert. Mais en plus, le fait de respecter ces normes Codex, au moins, ça vous prouve que vous respectez. Vous allez aussi préserver la santé des populations. Parce qu'en fait, les objectifs du Codex, c'est non seulement de protéger la santé des populations, mais aussi de favoriser un commerce, des pratiques légales dans le commerce. C'est-à-dire qu'aucun pays ne peut imposer sa norme. C'est pour ça que les normes Codex sont très importantes et ont une place dans le commerce international, base utilisée par l'OMC pour régler les conflits. Enfin, j'espère aussi que le temps vous permettra de bien dégager les positions nationales pour la 76e réunion du comité SPS. Je n'ai aucun doute que vous ferez un excellent travail, car vous disposez ici des femmes et des hommes compétents pour traiter ce genre de questions. Il ne me reste qu'à souhaiter que les conclusions de vos travaux répondent aux attentes, aux objectifs, et vous remercie de votre attention. Le délégué de l'OIE, Organisation mondiale de la santé animale, monsieur le représentant du programme IFC de la Banque mondiale, notre partenaire, mesdames, messieurs les représentants du secteur privé et de la société civile, mesdames, messieurs les membres du comité national des mesures sanitaires et phytosanitaires, distingués invités et personnes ressources, je ne peux pas oublier M. Anne, effectivement. Il était invité avec Dr Raphaël Colli, qui a beaucoup contribué quand même pour la participation des pays aux activités de normalisation sanitaire et phytosanitaire. Anne, on vous remercie infiniment pour tout le travail abattu. Mesdames, Messieurs,
Je voudrais avant tout propos, et au nom de M. le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, vous souhaiter la bienvenue à cette importante réunion sur les mesures sanitaires et phytosanitaires. Votre présence témoigne tout l'intérêt que vous accordez à ces questions qui conditionnent l'accès de nos produits aux marchés internationaux. Chers participants, mesdames et messieurs, les changements intervenus dans le commerce international ces dernières années, les progrès technologiques opérés dans le domaine des biotechnologies et les exigences de plus en plus grandes des consommateurs ont induit de profondes mutations dans les termes d'échange des produits d'origine végétale et animale. Dans les pays en développement comme les nôtres, l'accès au marché est désormais assujetti au respect rigoureux des normes régionales, internationales, voire privées, avec des procédures strictes de vérification de la conformité. Le non-respect de ces normes internationales en matière de santé animale, de santé des végétaux et de sécurité sanitaire des aliments constitue un obstacle au commerce international. Mesdames, Messieurs, chers participants, la faible présence des pays en développement sur le marché international et dans les instances décisionnelles n'est pas une fatalité. Une prise de conscience ainsi qu'une forte implication des acteurs aux questions relatives aux mesures sanitaires et phytosanitaires constituent un socle pouvant inverser la tendance et rétablir l'équilibre en termes d'échanges entre pays développés et ceux en développement. Les experts de la Commission du Codex Alimentarius, de l'Office international des épices aussi, comprenez donc l'Organisation mondiale de la santé animale, et de la Convention internationale pour la protection des végétaux, en charge des mesures sanitaires et phytosanitaires, sont invités au premier rang à s'impliquer activement dans le processus d'élaboration et de révision des normes et directives internationales afin de défendre valablement les intérêts des producteurs et consommateurs au concert des nations. Mesdames, Messieurs, chers participants, les objectifs de la présente réunion sont, entre autres, donc de restituer l'atelier co-organisé par la FAO et la CEDEAO tout récemment à Ouagadougou sur les mesures sanitaires et phytosanitaires, atelier auquel avaient participé les points de contact nationaux, CODEX, OIE et CIPV. Également, comme deuxième point, c'est de préparer la 76e réunion du comité des mesures sanitaires et phytosanitaires, prévue à Genève en début novembre 2019. Et le troisième point, c'est de partager les dispositions donc, prises par le Sénégal pour la mise en œuvre de la réglementation phytosanitaire de l'Union européenne. Je veux parler de la nouvelle réglementation, particulièrement pour la mangue et d'autres filières horticoles. Cette rencontre améliore également la compréhension des mesures SPS et la relation existant entre les trois organismes internationaux d'élaboration des normes. Bon, qu'on appelle souvent les trois sœurs, le Codex, la CIPV et l'OIE. Reste un cadre favorable pour une discussion consultative entre les parties prenantes sur la pérennisation de développement, de capacité et de dynamisation du Comité national SPS. Je vous exhorte donc à une participation active avec force de proposition pour l'atteinte des résultats escomptés. Il faut noter que l'accord SPS de l'OMC reconnaît explicitement la Commission du Codex, l'OIE et la CIPV compétentes pour promouvoir les normes SPS dans le but de rendre le commerce des produits agricoles transparent et équitable et de préserver la santé des hommes, des animaux et des végétaux. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, la participation de notre continent au commerce international n'excède pas 2%. Justement, de nombreuses contraintes existent, parmi lesquelles figurent en bonne place les exigences réglementaires des partenaires commerciaux, qui découlent dans la plupart des cas des normes privées fixées par les organisations de normalisation sanitaire et phytosanitaire, notamment l'OIE pour les produits alimentaires d'origine animale, le Codex alimentaire pour toutes les denrées alimentaires et la CIPV pour les produits alimentaires d'origine végétale. Je reste persuadé qu'il est pour tous de notre intérêt d'avoir un cadre national consolidé
où l'on peut traiter toutes ces questions SPS. Je ne doute point que beaucoup d'efforts sont faits par le Comité national du Codex, l'OIE et la CIPV, en termes de participation dans l'élaboration des normes, de positionnement de nos produits sur des segments de marché à valeur ajoutée et sur les débats internationaux SPS. Il reste à consolider la synergie des trois sœurs au niveau national pour une bonne coordination et efficacité de notre travail, d'où l'intérêt de ce comité national SPS. Mesdames et messieurs, avant de terminer mon propos, qu'il me soit permis, au nom du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, de réitérer mes sincères remerciements aux membres du comité national SPS et aux partenaires comme la FAO et le programme SFI de la Banque mondiale qui n'ont ménagé aucun effort pour la tenue de cette réunion. Fondant l'espoir que les conclusions issues de cette réunion contribueront à améliorer significativement le fonctionnement du comité national SPS et rehausser le niveau de participation aux assises internationales sur les mesures SPS, je déclare ouverte la réunion du comité national sur les mesures sanitaires et phytosanitaires. Plein succès à nos travaux. C'est un message du directeur de la protection des végétaux empêchés. Certains officiels, le professeur Diouf, on va faire une suspension de séance de 2 minutes parce qu'on doit présenter, si vous en convenez, parce qu'on a une seule journée. Centre de développement de Cambérène. Nous vous remercions beaucoup pour la présence. Nous voulons si vous donnez un mot là. Oui, je pense. Et le complexe phytosanitaire, donc, qui travaille dans le maraîchage, doit bien connaître toutes les panoplies phytopharmaceutiques d'utilisation des produits phytosanitaires. Donc aussi le CDH travaille depuis 1972 dans les exportations, donc encadre les exportateurs. Et puis donc, tout ce qu'on dit dans le cadre de cet atelier-là nous intéresse. Parce que nous aussi, on travaille pour le bien-être des producteurs. Donc nous profitons de l'occasion pour remercier les organisateurs de cet atelier qui nous ont invités, remercier la DPV, qui est notre partenaire majeur, remercier aussi les bailleurs de fonds, hein, la Banque mondiale et tout ça, remercier le Codex Alimentarius avec le professeur Amadou Diouf, qui est un doyen à moi-même, donc depuis longtemps. Donc sur ce, je n'avais pas préparé de discours ni rien. Je vous remercie encore une fois et je salue encore une fois tous les participants à cet atelier parce qu'il y a beaucoup de jeunes ici qui me connaissent et dont je ne reconnais plus le visage. Donc je vous remercie encore une fois et plein succès aux travaux. On ne les a pas invités. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Bonjour à vous également. Parcourir le projet de l'ANDA. Juste après, il s'agit de la distribution du sanitaire pour la mise en œuvre de la nouvelle désignation 523. Appliqué aux filières agricoles, savoir la marque, le droit de consultation. Ensuite, il est prévu une pause déjeunée de 13h à 14h, pause d'une heure. Après, à la reprise, il s'agira de pas. C'est le gouvernement pour les derniers et également. Ok, et on passe à la première présentation. Ok, moi je pense qu'on peut de la direction des services vétérinaires en tant que focal d'OIE. Et moi je vais continuer. Docteur Gueye peut effectivement reprendre ce qui était convenu là-bas pour la communauté nationale. Mais du point de vue de la partie la plus intéressante, c'est une question qui concernait un peu la dynamisation des comités nationaux. En tout cas, globalement, les présentations
disons, s'articule autour de ces points-là, porter des conventions, dispositions principales, l'obligation de l'analyse des risques et les questions-réponses. Ça tourne autour de ça. En fait, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Là, c'était juste un rappel. À l'issue des discussions et échanges, des fortes recommandations sont faites. Nous, on a retenu que c'est ce qui était plus intéressant. Ce n'était pas la peine de revenir sur comment fonctionnent les comités d'évaluation des normes pour partager ça avec tous les membres du comité national. Donc, en tout cas, le plan d'action pour le comité SPS 2019-2020, donc ce qui nous est demandé au niveau national, donc tout ce qu'on veut à Ouagadougou, que nous allons faire dans nos pays, ces activités. Donc il était très normal. La division législation phytosanitaire, les 41 des plans de la direction de la protection des végétaux du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Est-ce que vous pouvez revenir sur la quintessence de l'atelier d'aujourd'hui? Voilà, c'est un atelier qui rentre dans le cadre donc, de la restitution d'une réunion tenue à Ouagadougou récemment, organisée par la FAO et la CEDEAO sur les mesures sanitaires et phytosanitaires. Donc cet atelier national d'aujourd'hui également nous permettra d'aborder les questions liées à la préparation de la 76e session du comité SPS de l'OMC à Genève. Donc il s'agira au courant de cette réunion, en tout cas, non seulement de restituer d'abord tout ce qui a été fait au niveau de Ouagadougou pour la redynamisation des comités nationaux SPS, qui sont quand même très importants pour les pays, parce que c'est des cadres qui permettent de poser un peu les problèmes sanitaires et phytosanitaires, et surtout en termes de pénétration de nos produits, qu'il s'agit des produits agricoles, des produits animaux, halieutiques, même des denrées alimentaires sur le marché international. Donc, comme vous le savez, il y a des normes qui sont élaborées par les 3 organisations, notamment la CIP, les produits alimentaires d'origine végétale, le Codex alimentaire pour toutes les denrées alimentaires et l'Organisation mondiale de la santé animale. Voilà, pour pénétrer le marché aujourd'hui, comme vous le savez, il y a chaque pays va faire de les acteurs, le secteur privé puisse être à niveau pour effectivement commercer avec le reste du monde, tout en restant des phytosanitaires. Il s'agit également de partager la notification de non-conformité. On a, par exemple, en 2019, voir les collectivités pour véritablement rester sur ces marchés porteurs. Est-ce que le Sénégal respecte ces normes? Oui, globalement, le Sénégal est dans ce siège. Parce qu'en réalité, aussi bien les produits halieutiques qui sont exportés, du point de vue ce n'est pas. Parce qu'en réalité, par exemple, pour les filières horticoles, si on regarde aujourd'hui le volume de nos exportations en 2019, les non-conformités sont quand même très faibles. Vers en tout cas une amélioration de ces produits et évidemment diversifier nos marchés. À ce niveau, quand même, le taux de non-conformité, par exemple. Oui, le taux de non-conformité, ça n'excède pas 0,5 de tous ces produits que nous avons mis sur le marché international. Surtout en Union européenne, les exigences sont tellement, disons, mais quand même, par exemple, nos produits horticoles, comme vous le savez tous, notre principale destination sont les pays de l'Union européenne. Et là, évidemment, le taux de conformité quand même. Oui, le secteur privé, en fait, nous sommes, disons, dans le comité national espèces, le secteur privé est bien représenté. Parce que nous travaillons effectivement pour que ces produits du secteur privé soient conformes aux réglementations internationales. Qu'il s'agisse des produits agricoles, des produits halieutiques et tout autre produit, en tout cas alimentaire. Et quel sera le grand défi? Oui, le grand défi maintenant, surtout par rapport à l'Union européenne, en tout cas,
c'est d'essayer de nous conformer à cette nouvelle réglementation phytosanitaire qui rentre en vigueur en principe le 14 décembre 2019. Là, c'est très, très contraignant, mais donc nous sommes en train, en tout cas, de préparer des documents, de les partager avec les opérateurs en termes de bonnes pratiques qu'il faudrait désormais adopter pour pouvoir continuer à exporter sur ce marché qui est devenu encore très, très, très exigeant. Mais j'espère bien qu'on y arrivera parce que nous avons des opérateurs qui sont bien au fait des choses et qui suivent en tout cas ces normes au niveau du marché international. waaw Abdoulaye Ndiaye maanaam maa ngi nekk direction protection des végétaux pàcc bu naañ division législation lépp luy réglementation ci division boobu laa nekk DPV donc waaw solo ndaje bi mooy maanaam tey jii duñ fi nekk suñu naatangoo yëpp bi nga xam ne duñuy intervenir si maanaam luñ naan mesure sanitaire ak phytosanitaire xam nga fi mu nekk nii au niveau mondial tey jii produit boo fi bëgg exporter tey am na norme am na nu nga xam ne moom lañ ko war a liggéeyee am na norme mu war a respecter pour wane que ni mucc na ayib ku ko lekk maanaam dara la si fekk lu mel ne que loraange moo tax au niveau de chaque pays yaakaar naa ne déjà ñiy def normalisation boobu ñetti organisation la muy CIPV pour produit yi nga xamee ni que yëpp affaire d'origine agricole la bu dee produits animaux yi souvent li ñu naan organisation mondiale santé animale moom moo koy rek ñooy def normes yi codex alimentaire également maanaam dafay def ay normes pour toutes les denrées alimentaires daanaka donc norme boobu bu ñu ko xasee ba élaborer parce que élaboration pays yëpp ñoo fay nekk ñëpp ñoo ci engagé wu bu ñu xasee ba élaborer que déjà dafay nekk lu nga xam ni duñu koy imposer mën nañ ñu ko imposer mën nañ ko opposer à tout moment donc moo tax bu ñu ko xasee ba élaborer ñun duñu war a en tout cas ak le secteur privé dajeek ñoom ak service yi liggéey yëpp ñu mën a xool yan jumtuwaay ak yan pexe la ñu mën a teg pour maanaam am conformité suñu produit yi dem sur le marché international. waaw Sénégal fi mu toll ci wàllu conformité mën nañ ni vraiment mën nañ reconnaître effort yi ñuy def parce que boo seetee tey jii muy filière halieutique di filière produits agricoles par exemple horticole mën naa ni 100 téeméeri tonnes yi ñu ci yóbbu daanaka lu ëpp juróom-ñeent fukki tonnes ak juróom-ñeent baax na donc ce qui veut dire que taux de non conformité bi dépassé wul maanaam 0,5%. kooku nag baax na mais nag war ñu nelaw dañu ko war a gën a consolider pour aller vers 100% de conformité c'est vrai que jafe na parce que tey mën nañ joxe secteur bu mel ne que bisaab hibiscus moom dañu ko doon exporter Mexique la ko Sénégal doon yóbbu mais am nañ ci quelques jafe-jafe ba fi mu nekk ni arrêté na pour le moment mais nag ñoo ngi siy waxtaan ak ñoom comité espèce bii di ñëw dañ ko nar a inscrire si agenda bi pour discuter ak mexicains yi pour xool naka la ñuy régler problème boobu ba suñu opérateurs yi si nekk mën a continuer di exporter sur ce marché donc waa xaal également xaal daañu ci exporter lu bëre mais xaal en réalité en tout cas amuñu si benn notification de non conformité bu ñuy woon que ne ni produit pesticide wala autre chose mi ngi si luy tax ba mën ñu ko accepter au niveau international daañu ci yóbbu lu bëre ay mango yu demee noonu moom créé nañu ay problème c'est vrai mais nag n'empêche suñu volume bi ñuy def sur le marché quand même war ñu ko xeeb parce que tey jii presque am nañu 20 000 tonnes bu dee mangue te également boo xoolee conditions yi ni mu méttee et malgré ça ñu ngi nekk ci marché bi c'est que muy service technique yeeg opérateurs yëpp duñu def effort yu bëri pour ça également il faut le dire maintenant problème yi ñu am yëpp bu ñu paree nii duñ ciy waxtaan ak ñëpp xool problème yi ñu am dugal ko ci agenda bi ñu naan comité espèce bu OMC agenda baa ngeeg ñun tey lañ koy passer en revue xool problème mu Sénégal yëpp yi ñu am sur le marché international def ko ci pour dem défendre ko ak yenn partenaires incha allah novembre. Merci beaucoup. Pour exporter en Europe, il faut répondre à une certaine norme qui est une norme de qualité. Le consommateur est protégé. Mais la protection du consommateur doit aussi venir des Sénégalais ou bien des décideurs. Parce que nous avons établi des corps de contrôle. Nous avons nos normes. Mais nous sentons que nous ne sommes pas tellement protégés. Je donne un exemple. On mange beaucoup d'oignons, on mange beaucoup de pommes de terre qui sont cultivées au niveau des Niayes un peu partout. Mais est-ce qu'il y a un certificat phytosanitaire qui est délivré?
Jusqu'à présent, je ne le constate pas. Et c'est le moment de créer des normes pour certains produits. Parce que qui dit normes dit qualité. S'il y a des normes qui sont établies, il faut qu'on les respecte et que les corps de contrôle contrôlent ces produits-là, s'ils respectent les normes. En absence de normes, il faut les créer. D'où on demande vraiment la présence du secteur privé qui doit accompagner le comité SPS. Parce que il y a les 3 sœurs. Il y a le secteur animal représenté par l'OIE, et là c'est le ministre de l'élevage. Il y a les produits végétaux par la DPV. Il y a aussi le codex alimentarius, les produits alimentaires. Les corps de contrôle là, normalement, doivent veiller à la protection du consommateur et ils ne peuvent le faire que si les normes sont respectées. En l'absence de normes, il faut les créer et si les normes existent, il faut les respecter. Parce qu'il n'est pas question que l'Europe protège ses consommateurs et que les consommateurs sénégalais ne sont pas protégés. Quand je prends l'exemple de la pomme de terre, est-ce qu'à chaque fois on regarde les limites de maximum de résidus de pesticides? Est-ce qu'il y a un certificat phyto donné par l'autorité compétente? Non. Nous mangeons comme ça et il est vraiment temps qu'on copie un peu ce qui est bon au niveau de l'Europe et qu'on protège le consommateur. Maintenant, vous dites qu'aujourd'hui, les consommateurs ne sont pas protégés. Maintenant, où se situe le problème? Le problème se situe au niveau où, en l'absence de normes pour certains produits, je crois qu'il est d'actualité que les produits soient normés. Qu'on dise par exemple qu'il faut tant de pourcentage, comme le fait l'Europe. Pour entrer en Europe, la mangue doit répondre à certaines caractéristiques. Mais ce que nous mangeons ici au Sénégal aussi doit répondre à certaines caractéristiques. Surtout en ce qui concerne les pesticides. Je crois que ceci est important. Et en l'absence de normes, j'invite quand même l'autorité à créer des normes sur les produits que nous mangeons. Waaw. Objectif atelier bi mooy que ñu waxtaan ci comité bi SPS, que ñu def restitution atelier bi nga xam ne amoon na fi, que ñu def feuille de route et tout. Mais li gën a am solo ñun ñi nga xam ne ñooy défendre consommateur mooy que consommateur européen yi nga xam ne ñooy lekk suñuy produits yi ñu fay yóbbu ñoom aar nañ leen, ñu ngi leen aaree ci ay normes yi nga xam ne nekk na ci mango yi bépp produit muy haricot mais ndax norme yooyu nekk na ci produit sénégalais yi ndax certificat phytosanitaire bi nga xam ne moom nañuy laaj pompiteer bi ak soble bi ci ñaay bi ndax loolu ñu ngi leen koy laaj ndax am na ay normes surtout si limite maximum de résidus de pesticides est-ce que bu fekkee normes yooyu am nañ ko est-ce que ñu ngi koy contrôler loolu yëpp tax na ba war na tax autorité bi xalaat ne français yi protéger nañ seen consommateurs yi ñun itam war nañ ñu protéger ba nga xam ne pompiteer beeg soble si nga xam ne moom la ñuy bayee fu nekk fii ci Sénégal ku ko lekk di nga lekk produit boo xam ne wóor na te produit de qualité la. dañu am retard ci processus bi français yi dañu raw bu yàgg par exemple tey jii ñun fi ñuy xalaatee accompagner producteurs yi ci ñu respecter les bonnes pratiques culturelles ñoom romb nañ ko bu yàgg ñun ñu ngi toll foo xam ne ñoom defoon nañu seen norme bu léegi mais mun nañ toujours inspiré wu ci ñoom ba mun a indi fi des produits de qualité yoo xam ne moom la producteurs yi def di ko jox askan wi. Merci.